Donc là on était au marquage individuel et j'ai pris un Klinsmann pendant 1h30. Il y a eu un reportage le dimanche sur Téléfoot, Hervé Matou pour pas le citer, et il avait dit que j'avais employé la manière forte. Et à partir de ce jour-là, ça a été compliqué. Et en même temps, il y a eu le match retour, on a pris 4-0. Dans les buts, il y avait monsieur Bruno Martini, qu'on a croisé là. On l'a croisé. Et je me souviens de ce match, je me souviens très très bien. J'avais laissé jouer Klinsmann. Il y avait eu beaucoup de papiers aussi sur ce match retour où on pensait que j'allais employer la manière forte encore une fois. Et je l'ai laissé. Et il a mis 4 buts. Le quadruplé. Et voilà, il a mis 4 buts, je m'en souviens très très bien. Je l'avais laissé, je n'avais pas fait de marquage individuel. Je l'avais laissé jouer. Et à la fin du match, j'avais même annoncé que j'arrêterais ma carrière. Voilà, c'est là que je voulais en venir. J'ai lu un article, tu vas me confirmer ou pas si c'est la vérité, qu'en plein match, tu es sorti du terrain à un moment, tu es allé voir Pascal Pro, je crois, pour lui dire attends-moi, je vais te faire une révélation après le coup de sifflet final. Ouais, c'est exact? C'est vrai, Pascal Pro qui était sur le bord du terrain et je lui avais dit je te lancerai là pour la fin. Et j'étais même convoqué en équipe de France la semaine d'après par Michel Platini. On partait jouer au Sénégal et j'avais dit que j'annonçais la fin de ma carrière. Et en fin de compte, sur le retour au Auxerre avec Giroud dans l'avion, on a discuté. Une fois qu'on avait atterri à Auxerre, et c'est la première fois qu'il m'emmenait dans un bar pour boire une bière. On a bu une bière ensemble avec Giroud et un ami à moi, Daniel Dutuel. Daniel Dutuel, bien sûr. Ouais. Et qui m'ont fait revenir sur ma décision. Après 2 bières, ça nous avait fait du bien. Et j'étais parti en équipe de France la semaine d'après. Vu que tu parles de l'équipe de France, tu as connu une sélection en équipe de France, Ouais. le match amical au Parc des Princes contre le Brésil. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir malgré la défaite? Et est-ce que sur la suite de ta carrière, tu as un regret de n'avoir justement connu qu'une seule sélection en équipe de France? Alors j'ai connu plusieurs fois, j'ai été appelé plusieurs fois et malheureusement j'ai eu qu'une sélection. Voilà, j'étais appelé aussi bien avant avec Michel Platini. Après il y a eu Gérard Rouillet qui m'avait convoqué pour ce France-Brésil au Parc des Princes en 1992 je crois. Et avant j'avais été aussi sélectionné où j'avais fait du banc de touche contre la Yougoslavie, l'Écosse, etc. où j'étais jamais rentré donc quand on rentre pas ça compte pas. Et j'avais même fait un match amical à Londres contre Arsenal, l'équipe nationale. Avec Jean-Pierre Papin, etc. Franck Sauzé qui avait joué. Plus vieux ça, non? C'est un peu plus 89. Voilà, c'était 89. J'avais seulement 20 ans. Et après ce match où j'étais reconvoqué France-Brésil au Parc des Princes, c'est vrai que j'ai eu des regrets. Parce qu'on a joué contre l'une des plus grosses équipes du monde. Et encore, il y avait Bruno Martini dans les buts, je crois. Et ça s'était pas trop mal passé, mais en même temps, j'avais cette réputation. C'était un match qui avait eu lieu fin août. Et 15 jours avant, on avait joué Auxerre Monaco, où j'avais pris Klinsmann. Donc j'avais cette image qui était collée sur mon dos, que j'étais un tueur en fait. Et heureusement que j'ai été sélectionné parce que Gérard Rouillet n'avait pas pris en compte ce problème avec. Ça t'a coûté quand même, on dirait, cette cabale, on va dire, sur Enfin, à ton je vais te encontre. dire honnêtement, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que souvent on me rappelle ça. En fin de compte, à un moment, j'ai dit est-ce que j'en prends plein la gueule comme ça, continuer à en prendre plein la gueule. Et en même temps, j'ai retourné le truc contre tout le monde. Je me suis dit je vais m'en servir. Et je m'en suis servi toute ma carrière. Voilà. On a voulu me donner une réputation qui était. C'est vrai que j'étais un défenseur très rude, très dur, par rapport à ce qu'on me demandait aussi et pendant des années à Auxerre, où j'ai été dans le marquage individuel, mais j'étais aussi un très bon footballeur défenseur, attention. Mais je me suis servi de cette image qu'on m'a collée. Et ça m'a fait connaître et ça m'a permis de faire une grande carrière pendant 20 ans. J'ai joué dans les plus grands clubs, j'étais international, j'ai atteint tous mes rêves en fin de compte, je les ai atteints. J'ai joué dans les plus grands clubs du monde, d'Europe, français aussi. J'ai été international. De tout jeune, j'étais international. À l'âge de 15 ans, j'étais international français. Moi. Espoir, A prime, A, j'ai tout connu. Donc ma carrière elle est complète en fait. Elle est complète. J'ai pratiquement 400 matchs en Ligue 1 française. Je dois avoir une cinquantaine de matchs de Coupe d'Europe. J'ai je sais pas une quarantaine de matchs à l'étranger. Des championnats mélangés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pendant 20 ans. J'ai raté ma carrière à 37 ans et j'étais la terminer au Qatar au soleil pendant 6 mois. Voilà, je pense que j'ai fait une belle carrière, c'est pas pour me vanter. Non, c'est Mais vrai. toute cette image, ça m'a fait de la publicité, ça m'a servi aussi. Même si à un moment j'avais pris du recul par rapport à la presse, où je parlais pratiquement pas à la presse. Mais ils arrivaient toujours à parler de moi.
Et moi, Le silence fait parler. voilà, le silence, ça fait parler. Je me suis jamais mis en avant, jamais. Je suis resté humble toute ma carrière. Humble. William, la JO Serre, avec, je me souviens, moi, à l'époque, j'avais 10 ans. Je vous avais suivi à la télé en Coupe d'Europe, avec le Standard de Liège, l'Ajax. Et ça se termine malheureusement avec ce penalty de Stéphane Mahé contre le Borussia Dortmund. Est-ce que c'est en termes d'émotion collective, cette aventure qui se termine en demi-finale donc, de la Coupe UEFA, est-ce que pour toi c'est la plus belle et la plus grande aventure? Ouais, c'était la plus belle aventure que j'ai connue au niveau football. Pourquoi? Parce que c'est avec des garçons que j'étais formé au centre de formation d'Auxerre. Dont Daniel Dutuel. Dont Daniel Dutuel, et puis il y avait aussi d'autres joueurs, Quentin Martins, il y avait Franck Verlaat qui était hollandais, qui arrivait de Suisse. Où il y avait une super génération, on s'éclatait, on faisait beaucoup de choses ensemble, et sur le terrain aussi. Et on a vécu, je me souviens du match aller où on avait perdu 2-0. Et à la sortie du vestiaire, déjà dans le bus, on parlait déjà du match retour. On pensait qu'à ça. On a pensé qu'à ça, c'était un truc de fou. On avait dit c'est jouable, c'est possible, on va le faire. Et on a travaillé là-dessus pendant 15 jours. Je sais que je me rappelle qu'on avait un match de championnat entre. Giroud nous avait rempli de volets et tout, parce qu'il disait qu'on pensait qu'à la Coupe d'Europe, il fallait penser déjà au championnat. Et puis ce match retour, en fin de compte, on l'a pratiquement fait. Je me souviens, moi j'étais capitaine ce match. Je me souviens à la mi-temps du match, je suis parti en live, quoi. Tellement j'étais excité, surchauffé. Il fallait qu'on fasse l'espoir face à une grosse équipe. On savait qu'il y avait la finale derrière quand même. Contre la Juve ou le PSG? La Juve ou le PSG. Il y avait un Juve PSG en demi, l'autre demi, voilà, c'est ça. Qui jouait le lendemain. Et à la mi-temps, j'ai pété un câble, je crois que j'ai mis des coups de pied dans le mur, j'ai cassé les prises pour remonter toute l'équipe. C'était un peu dur, mais bon. Et on a pratiquement fait l'espoir. On est revenu au score à 2-0, on a eu la balle de 3 à 4-0. On fait les prolongations pareil, on a des occasions, et malheureusement, on a pénalty. Regret éternel, William? Ouais, c'était un regret parce qu'on aurait pu gagner quelque chose. Tu as eu du mal avec tes coéquipiers à t'en remettre de cette défaite-là? On a eu du mal, surtout on a beaucoup soutenu Stéphane Mahé qui avait mis le pénalty. Même moi j'ai l'image encore, même moi quand j'ai frappé le pénalty, je crois que j'ai dû frapper le 4e ou le 3e, je sais plus. Le gardien allemand m'avait allumé. Stéphane Klos. Klos m'avait allumé. Il m'avait allumé en allemand, j'avais pas tout compris. Et il m'avait dit merde aussi, juste avant que je frappe. J'avais marqué, je crois, un petit filet, et j'avais fait un gros doigt, on doit avoir les images. Voilà, et puis ils étaient provocateurs, ils étaient sur d'eux, et ils avaient bougé, et malheureusement on a perdu. On a perdu au penalty, on a eu du mal à s'en remettre. Après, tu signes à l'OM, c'est ça? Ouais, 93-94, juste après donc cette fameuse victoire en Ligue des Champions. Et dans les coulisses, déjà, c'est compliqué à l'OM. Je crois que vous finissez deuxième cette année-là. Ouais, je signe à l'Olympique de Marseille, où là, je signe au mois de juin. Avec Daniel Dutuel. Avec Daniel Dutuel, où ils sont champions d'Europe au mois de mai. Ah, tu sais pas quand tu signes qu'il va se passer tout ça? Enfin, vraiment, si, moi quand je signe, ils sont champions d'Europe déjà. Mais est-ce que tu sais qu'il va être destitué avant déjà que je signe, il y a l'affaire VAOM. Voilà, je signe quand même. D'accord. Comme s'il ne se passait rien. Et après, ils nous ont enlevé la Ligue des Champions. Ça a commencé à partir un peu dans tous les sens. À cette époque-là, il y avait Jean-Pierre Bernès qui faisait le tour du Vélodrome. On était hyper motivés. On arrive à Font-Romeu pour une dizaine de jours en stage. À la descente du bus, il y a plus de la moitié de l'équipe qui se fait embarquer. Voilà, pour la faire VOM. Donc c'était un sketch, quoi. Un sketch. Il ne restait que les recrues. Ça vraiment, ça nous a suivis toute la saison, quoi. Bon souvenir quand même de ton Bon souvenir, oui, bien sûr. J'ai essayé 4 ans, moi. J'ai essayé 4 ans et la première année, elle se passe pas trop mal malgré tous les problèmes qu'il y a eu avec cette affaire. Malheureusement, je joue pas la Ligue des Champions. On finit second du championnat. C'est Paris qui est champion. On les a battus chez nous. On va faire match nul à Paris. On peut battre parce que cette année-là, tout le monde s'est acharné sur l'Olympique de Marseille. C'était très compliqué. C'est vrai qu'il y a eu un arbitrage qui a été très compliqué sur chaque match. On avait une équipe d'enfer. Ensuite, direction Bordeaux, c'est ça? Ouais, malheureusement, je dois quitter l'Olympique de Marseille parce Forcément. que voilà, il y a une rétrogradation administrative. Mon contrat n'avait pas été fini de payer, mon transfert, pardon. Ça fait que je re-signe à la JOCR. C'était un truc de fou. Bon, ça arrive souvent dans le football. J'ai re-signé à la JOCR pour 4 ans. Et le lendemain, j'ai re-signé pour les Girondins de Bordeaux où j'étais transféré.
Elle est belle cette histoire Ouais. quand même. En une journée, je fais plusieurs clubs. Et c'est l'époque où il y a Zinedine Zidane qui arrive à Bordeaux, tout ça, non? Ouais, il y était déjà. Il y était déjà. Il y était déjà. Ouais. Lui, il arrivait de Cannes. Il y était déjà l'année précédente. Et donc j'ai signé pour les Girondins de Bordeaux, qui m'ont racheté. Après Bordeaux, c'est Montpellier ou c'est Manchester? Je sais plus là. En fin de compte, là, ça a été compliqué. Je fais ma première année aux Girondins de Bordeaux, où ça se passe bien. Je crois qu'on finit 6e et il y avait cette fameuse coupe Intertoto. On était qualifié pour cette coupe, qu'on avait démarré très tôt, pour la deuxième année. Et la deuxième année, ça se passe bien. On se qualifie même pour la coupe UEFA. Voilà, en passant par l'Intertoto. Bonne partie. Et deuxième partie de championnat, on était un peu moins bien en championnat. Il y avait cette coupe d'Europe qui nous gênait un petit peu. Je crois qu'on élimine le Betis Séville. Avec le but de Zidane, Avec le but de du rond Zidane du central. milieu de terrain. Voilà, je m'en souviens très bien, j'étais juste derrière lui. Ah ouais. Et après, en championnat, c'est un peu parti en live. Il y a eu un changement d'entraîneur. C'était Slavo Muslin à cette époque. Et Gernot Rohr qui est arrivé, non? Gernot Rohr qui est arrivé, mais moi je suis parti juste avant qu'il arrive. D'accord. En fin de compte. Bon, ça a été un peu compliqué sur un match au Girondins où on perd 2-0 à la mi-temps contre les Bastia. Ça m'a marqué parce qu'obligatoirement c'était obligé parce que c'était la fin pour moi. Et j'ai demandé à sortir sur la deuxième mi-temps, où je m'étais pris un peu la tête. J'ai demandé à l'entraîneur qu'il me sorte. Et je suis sorti et j'ai fait un doigt d'honneur à la tribune. Du prunier dans le texte. Voilà, parce qu'on me sifflait un petit peu. Et en plus c'était les bourgeois qui me sifflaient, donc je n'avais pas trop accepté. Et je leur ai fait un petit doigt d'honneur et puis voilà. Et puis je suis rentré chez moi et le lendemain j'étais convoqué comme quoi je serais sanctionné et j'irais jouer en 3ème division. Ce que j'ai refusé. Voilà, ce que j'ai refusé et j'ai demandé la résiliation de mon contrat. Donc le départ était inévitable quoi qu'il Le arrive. départ était inévitable. Et après Manchester, c'est ça? Et je devais signer au Celta Vigo, qui s'est pas fait parce qu'il y a Manchester qui s'est mis sur moi. Alors c'est quoi cette histoire de Manchester? Alors en fin de compte, je devais signer au Celta Vigo, après les Girondins de Bordeaux, c'était début janvier. Et en fin de compte, mon agent a eu un coup de fil de Manchester United, il me dit attention parce qu'il y a Manchester qui est intéressé auprès de toi. Il dit soit on signe à Vigo, voilà, texto ce qu'il me dit, on signe au Celta Vigo, ou soit par contre Manchester veut te voir 3 semaines à l'essai. Et enfin moi je suis parti 3 semaines à l'essai à Manchester United. Avec Eric Cantona, la grosse Eric équipe de Cantona. l'époque. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un que j'avais connu à la formation à Auxerre, on faisait même en professionnel, on faisait chambre ensemble et tout. Donc je suis atterri à Manchester et j'ai fait 2 premières semaines d'essai, ça s'est très bien passé. La 3e semaine, il y avait un match intégré avec la réserve de Manchester où j'avais joué, j'avais été très bon. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont fait signer un contrat de 2 mois. Parce qu'en Angleterre, les Britanniques, ils peuvent te faire signer un contrat de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc j'ai signé 2 mois. Et dans ces 2 mois, enfin, je me suis entraîné, j'ai joué 2 matchs. Mais avant que le premier s'est très bien passé, où on avait gagné contre Queen's Park Rangers à domicile. Ça s'est vraiment très bien passé. Et entre-temps, la semaine d'après, je signe comme un pré-contrat de 3 ans. Pour m'engager 3 ans avec Manchester United. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que ça a été compliqué. Il y a des intermédiaires qui se sont mis un peu dans l'affaire. J'ai fait mon 2e match quand même contre Tottenham. Et la semaine d'après, on m'a dit qu'il y avait des soucis financiers. On m'a proposé, Ferguson m'a proposé de faire un essai supplémentaire, de rester encore un peu, que j'ai refusé en fin de compte. Parce que je sentais qu'il ne voulait pas me garder. Mais il y avait un problème de pognon, honnêtement. Il y avait un problème de pognon. Tu penses que tu te serais régalé en première ligue? Bien sûr, je me Ça serais correspondait régalé. à ton tempérament. Exactement, ça correspondait exactement à ce qu'on recherchait. C'était un truc de fou. Ensuite Manchester, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et bah du coup, Montpellier non, je quitte Montpellier. Ça, en fin de compte, je suis resté même pas 2 mois à Manchester. J'avais quitté en décembre, même pas 2 mois. Donc non, je ne vais pas à Montpellier. Je me retrouve au Danemark, À Copenhague, au c'est ça? FC Copenhague. Que Voilà, qui regarde le football anglais, où vous avez vu mes prestations et tout. Ah ouais. Mon agent m'appelle et me dit putain, il y a un super club pour toi, le FC Copenhague. Je dis qu'est-ce que c'est ça? Il me dit c'est au Danemark. Bon, bah, j'ai été le premier français à aller jouer au Danemark quand même. Voilà, le premier français. Je me souviens, la première interview que j'ai fait, ils m'ont mis la baguette de pain et le béret. Et j'étais en première page dans le journal. Les clichés. Ouais, le cliché français et tout. Et c'était sympa et j'ai terminé la saison qui a duré 5 mois. J'ai gagné la coupe du Danemark là-bas. On a fini 3 ou 4e du championnat. C'était un championnat très intéressant. À domicile, c'était 40 000 personnes. À domicile, 40 000 personnes. Et derrière ça, ils m'ont proposé un contrat de 3 ans. Et en fin de compte, il y a Montpellier qui s'est mis sur le dos. Montpellier, il y avait Bastia, Caen et Sochaux. J'avais ce choix-là.
Et j'ai signé à Montpellier. J'ai dit là-bas, ils avaient fait le forcing pour que je reste au Danemark. Et j'avais même un plus gros contrat au Danemark qu'à Montpellier. Qu'est-ce qui t'a fait revenir alors? Est-ce que justement tu avais peur, entre guillemets, de t'enterrer en restant au Danemark? C'est vrai, j'ai voulu montrer un petit peu que mon retour aussi en France, quoi. On m'avait un peu perdu. J'avais une revanche à prendre un peu sur pas mal de monde. Alors, et puis, j'ai décidé de revenir en France et puis j'ai choisi Montpellier parce que il y avait eu un discours des dirigeants aussi qui m'avait plu. Ça correspondait aussi un peu à ma mentalité. À cette époque-là, il y avait Bastia. Si je signe à Bastia, je dis putain, on va me prendre pour un fou encore. Parce que Montpellier avait quand même une bonne réputation aussi qui me correspondait. Tu te régales à Montpellier. Je me suis régalé, c'était Michel Mézy, l'entraîneur à cette époque-là, Jean-Louis Gasset, l'adjoint. Si je te coupe, tu as un peu un nouveau rôle à ce moment-là. Tu es un joueur qui est bien expérimenté déjà et tu encadres les plus jeunes. Ouais, j'encadre les plus jeunes. D'ailleurs, on avait Laurent Robert Laurent tout à Robert. l'heure, là il y avait Fabien Lefebvre qui est venu nous faire un petit coucou là. Tous ces joueurs-là étaient plus jeunes que moi. Je suis arrivé à Montpellier, j'avais 29 ans. J'ai déjà 29 ans, donc j'étais pas vieux, mais j'étais pas jeune non plus. J'avais cette expérience. Mais tout le monde, je me rappelle, tout le monde se pose la question, putain, qu'est-ce qu'il a fait aussi la saison précédente? Il a joué à Manchester, il a joué à Bordeaux, Manchester, il a fait 3 clubs dans la saison le mec. Et il vient du Danemark. Ça va donner quoi? Et en vrai, j'ai fait ma petite saison, tranquille quoi. Tranquille, où je me suis blessé quand même. Je me suis blessé, j'ai eu un problème au genou à cette époque-là aussi sur l'année. Je suis revenu un peu trop vite, ça m'a un peu handicapé, mais voilà, j'ai fait une bonne saison. Je crois qu'on fait la Coupe d'Europe aussi contre le Sporting de Lisbonne. On se fait éliminer 1-0 là-bas, on fait un partout à la Mosson. On doit se qualifier, mais il n'y avait pas les dieux avec nous ce jour-là. Je crois qu'on est concédé un penalty là-bas. Avec le gardien belge, Philippe Deville. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et Mais j'étais dans mon environnement en même temps, je me sentais bien ici, je m'entendais bien avec les joueurs. Je crois qu'on doit finir, on fait pas une mauvaise saison, on Non, a fini première 8ème, partie de tableau, ouais. 8ème ou 9ème je crois. Et j'avais encore une année de contrat. Et sur les matchs, ce qui s'est passé, enfin, il y avait Bakayoko aussi, Ibrahima. Bakayoko qui était suivi par des clubs étrangers. Et il y a Naples qui est venu le voir jouer. Et à cette époque-là, Naples cherchait un défenseur. Et ils m'ont vu jouer. Voilà comment ça s'est passé. C'est un truc de dingue. Et le club a eu une proposition de transfert. Je me souviens qu'il m'avait convoqué. J'avais vu Loulou, il m'avait convoqué, il m'avait dit bon alors t'as ça, hein, d'accord, ok. Il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, le président, on est en 98, il y a la Coupe du Monde. Peut-être ma chance de faire la Coupe du Monde, on ne sait pas. Hein. Et, par contre, j'ai été transféré, je suis parti. Quoi. Et tu nous as C'est fait c'est pas que j'étais pas bien, mais tu as saisi l'opportunité. j'ai Ouais. saisi l'opportunité, le club a saisi l'opportunité, ils ont gagné de l'argent sur moi aussi. Hein. À cette époque-là, bon, je sais plus le montant, mais on proposait Naples. Donc c'était quelque chose de fabuleux aussi pour moi. Et comment ça se fait que tu es resté, comme à Manchester, peu de temps à Naples? Par contre, j'ai signé 2 ans, je suis resté. Enfin, l'entraîneur qui m'a fait venir, qui m'avait vu jouer en France, il m'a fait venir, au bout de 2 mois, il s'est fait virer. D'accord. Voilà, et après, il y en a un autre qui est arrivé, je faisais du banc de touche. Il y en a un troisième, il s'est fait virer, il y en a un troisième qui est arrivé, je faisais de la tribune. Ouais. Je me rappelle, il m'avait remis à la Lazio ou à l'AS Roma, on avait pris 6 en coupe d'Italie. Ça s'était pas très bien passé, j'ai joué latéral droit. Bon, après, j'ai quitté le club en mars, je crois. Enfin, ce qui s'est passé, je suis parti un week-end à Nice. De Naples, je jouais pas. On pourra en faire un film quand même de ta carrière. Écoute bien, je suis parti de Naples jusqu'à Nice, passer un week-end avec ma femme et mes enfants, et je suis jamais revenu. Quoi. J'ai tout plaqué. Là, c'est là que tu pars à Courtrai, en Belgique, hein, ou... Et là, j'ai tout plaqué. Et je passe 2-3 mois à m'entraîner seul, faire ma préparation physique seul. Et j'avais des possibilités de rebondir en France. J'avais eu même Gourcuff au téléphone pour Lorient. Je me souviens d'un anecdote au téléphone, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait et ce qu'il attendait de moi, je l'ai envoyé chier. Quoi. Et je me suis retrouvé sans rien, je me suis retrouvé au chômage début fin août. Fin août. Voilà, et toute la carrière que j'avais, je me suis retrouvé au chômage et ça avait été dur quand même. Ça avait été dur. Donc tu as saisi le premier appel qui est arrivé ou tu as eu plusieurs contacts? Non, les contacts que j'avais éliminés avec Lorient, Sochaux qui était revenu aussi, mais je crois qu'il était en deuxième division, j'ai refusé. Et j'ai eu un coup de fil un jour de Michel De Wolf. C'est joueur de l'OM et d'Anderlecht. Qui avait joué Défenseur. à Anderlecht et qui avait pris ma maison à l'Olympique de Marseille, D'accord. à Aubagne. Et
Donc je reçois ce coup de fil de Michel De Wolf qui me dit je suis entraîneur d'un club belge qui s'appelle Courtrai. Je dis Courtrai. Je lui dis c'est où ça? Il me dit c'est à la frontière belge, en fin de compte entre la France et la frontière belge. Donc il m'explique au téléphone, il me dit j'ai besoin d'un défenseur d'espérance. Voilà. Il me dit il faut qu'on se rencontre. On s'est rencontrés, on s'est tapé dans la main et je suis parti en Belgique. Voilà, une saison. Tu t'es régalé? Ouais, je me suis régalé. Ouais. Je me suis régalé. Après, retour en France à Toulouse, c'est ça? Ouais. Avec la fameuse aventure des pitchouns. Ouais, voilà, et en même temps, je voulais aussi revenir en France à un moment, parce que quand je jouais en Belgique, j'habitais à Lille, en France, j'étais frontalier en même temps. C'était sympathique, mais j'avais fait une bonne saison en Belgique, je me sentais bien, et je voulais faire un retour en France, et là, je me suis aperçu quand même, parce que j'avais 31 ans, je me suis aperçu que c'était devenu compliqué. Et il y a eu l'opportunité de Toulouse qui venait de descendre en seconde division. C'était Alain Giresse, l'entraîneur. Didier Kouekou, directeur sportif. Voilà. Il s'intéresse à moi, il va avec mon agent, on va sur Toulouse. Il m'a dit, on te veut absolument. On te veut absolument, on a besoin d'un mec comme toi et tout. Par contre, on va te proposer un truc. On va te proposer un contrat qu'on va te payer au match. Je l'ai déjà fait avec Marius Trésor au Girondin de Bordeaux. Je vais faire la même chose avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, j'en pense rien. J'en pense rien et c'est la première fois qu'on me propose ça. Et je dis, bah vous savez quoi, allez, on tape. Combien vous me proposez? À cette époque-là, je ne sais plus combien c'était, mais enfin, moi j'étais payé au match. Ils avaient peur de ça, par rapport à que je pète un plomb, ils pensaient que j'allais prendre des cartons jaunes, j'allais être suspendu souvent, cartons rouges et tout. Qu'en fin de compte, j'ai pris moins de cartons rouges que Zidane. Dans ma carrière, j'en ai pris 4, il en a pris 14. Pourquoi la mauvaise image, elle te colle à la peau alors qu'elle n'est pas forcément justifiée, hein. Voilà. On revient à Klinsmann. Voilà, on revient à cette histoire en fait. Ah ouais. Et du coup, j'ai signé une année et j'étais payé au match. Voilà. Et cette année-là, ça leur a coûté très cher. Oui, puisque Toulouse est monté en première division. On est monté en première division. J'ai joué pratiquement tous les matchs, y compris les matchs de Coupe de France. On est monté, il y avait la prime de montée en plus. Donc ça leur a coûté beaucoup plus cher que s'ils avaient fait un contrat classique. Donc obligatoirement, ils m'ont proposé derrière 2 années de suite. On a fait une année en première division. Et le club a complètement explosé financièrement. Il y a eu une rétrogradation des codes bilan. Et là, vous êtes en national. Et là, le club a réussi à garder son statut professionnel pour rester en national. Et là, il y a un nouveau président qui s'appelait Olivier Sadran, qui a tout fait pour que je reste au club. Et il ne reste plus que, si je ne me trompe pas, toi, Stéphane Lièvre, Christophe Revaux. Voilà. Et il y a Anthony Bancarel Il aussi y a qui Anthony revient. Bancarel qui nous a rejoint Voilà. à la suite. Et c'est la génération des pitchouns. Wilfried Niflor, Achille Mana, Ouais. Thibaut Giresse, Cédric Forêt. Voilà, c'est ça. Et Cardi, Taider, des gamins de 18 piges, je crois, qu'on a encadré, 4 anciens qu'on a encadrés. et vous montez jusqu'à la Ligue Et en fin de compte, on fait une première saison, on s'est éclaté, quoi. Je me suis éclaté avec les jeunes. On monte de National en Ligue 2. On fait une année en Ligue 2 avec la même équipe extraordinaire. On est champion devant Saint-Etienne, Metz, Lorient, Sochaux, je crois. Avec une équipe de gamins, on est champion de France, on monte en Ligue 1. Et je sais que, en ayant lu divers magazines et articles de l'époque, que la fin de l'aventure au TFC est peut-être la plus grosse déception de ta carrière. Ouais. C'est là qu'on voit que le football est un milieu vraiment difficile. Ouais, j'ai tellement donné dans ce métier, c'est une passion pour moi et puis pour d'autres joueurs, c'est une passion. Tu donnes tellement et des fois t'as pas en retour, c'est toujours emmerdant, quoi. C'est emmerdant. Tu t'es investi dans des choses, comme quand tu es entraîneur, tu t'es investi dans des choses et un jour tu vas prendre un coup dans le cul, quoi. C'est pareil, c'est ça qui est dur. C'est un métier compliqué, le football c'est compliqué, je pense que tous les métiers sont comme ça. Mais après on a des contrats un peu particuliers, CDD, donc ça ne va pas durer une éternité non plus. Mais bon, après, des fois tu te donnes tellement humainement aussi que après ça fait mal. J'ai donné beaucoup pour le TFC où j'ai fait des sacrifices financiers, sportifs. Et après, voilà, à un moment on te dit bon c'est vrai que j'avais 35, 36 ans. J'avais 36 ans, j'étais le doyen de la Ligue 1 si tu regardes. Tu ne savais pas ça, dehors. Non, c'est vrai, j'avoue. J'étais le doyen de la Ligue 1, tu regarderas. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, j'ai été dans les 18 de légende là, de Toulouse. D'accord. Voilà,
été interviewé là avant-hier. Et je fais partie des 18 joueurs. Légende. Le public t'a pas oublié, c'est l'essentiel. Le public m'a pas oublié. C'est bien, tu vois, c'est parce que c'est les 80 ans du club de Toulouse. Et tu finis par 6 mois au Qatar, c'est ça? Et en fin de compte, du coup, je discute avec l'entraîneur, il m'explique qu'il veut me mettre au repos et tout. Eric Lombard, ça l'époque? Eric Mombers. Je dis, bah, tu veux me mettre au repos, je suis pas fatigué. Donc il m'a dit, ouais, mais ça te ferait du bien. Il me dit, réfléchis, je te mets sur le banc et tout. Je dis, ok, je vais réfléchir. Voilà. Et le lendemain, je vais le voir dans son bureau, je dis, j'ai tout réfléchi, il n'y a pas de problème, mets-moi sur le banc. Ouais, bah moi aussi j'ai réfléchi, je peux pas te mettre sur le banc avec le public. Voilà, c'est parti un petit peu en live, et puis après il a insisté, et il m'a dit, je préfère te mettre de côté, ça va faire trop de bruit si je te mets sur le banc de touche. Et à un moment, je dis, bon, allez, basta. Je dis, tu veux faire jouer les jeunes, il n'y a pas de problème. Moi, je me sens de jouer encore, donc je m'en vais. Là, c'est devenu un peu compliqué. C'est devenu compliqué, enfin, quand il ne voulait pas me laisser partir, il ne voulait pas me donner mon oseille. Voilà, je dis, bah, vous allez me donner mon oseille. Et là, j'ai retrouvé un petit peu les tickets qu'on m'avait filés. C'est-à-dire, je m'entraînais, mais je mettais que des pains. Voilà, et à un moment, ils ont dit, bon, on arrête, quoi. Je dis, voilà. Donc tu aimes la cultiver aussi, quand même, cette image Ouais, de, mais en même temps, j'ai quand de même mon mauvais petit garçon. J'ai quand même mon caractère, quand même. Ouais, bon, il y a une image, mais en même temps, sur cette image, il y a le mec aussi qui a des couilles, quoi. Hein, le mec a des couilles quand même, faut le dire. Je veux pas dire le contraire, sinon je vais reprendre ici, donc. Non, non mais c'est vrai, ça fait partie du truc. Je viens quand même des banlieues. Hein. Même s'il y a très longtemps, ça a changé, mais je viens des banlieues, je suis parisien moi là-bas. Je suis pas un sudiste et pourtant j'ai toujours vu dans le sud. C'est vrai. Donc tu regardes un petit peu ma carrière, putain, il y a du bas. Hein. Il y a du bas à l'étranger. Par Auxerre. Voilà, par Auxerre, voilà. C'est pour ça que j'ai eu 3 fois pendant 11 ans. Et Et- donc j'ai fini au Qatar. Et après ça, tu raccroches les crampons. Ouais. Et si je me trompe pas, si je suis bien dans l'ordre des choses, hein, tu deviens adjoint de Stéphane Paille à la Escana en national. Et faute de bons résultats, Stéphane Paille se fait limoger. Et par solidarité avec celui qui t'a fait venir, tu pars avec lui et tu atterris à Colomiers, c'est ça? Ouais. Alors, vraiment, ce qui s'est passé, bon, Stéphane Paille me sollicite parce qu'on se connaissait déjà. Il me dit j'ai besoin d'un adjoint et tout. Est-ce que tu. Moi j'avais passé mes diplômes. Je cherchais un taf aussi. Il me dit je vais signer à l'ESCAN. Je dis je suis partant, il n'y a pas de problème, je vais avec toi. Et au bout de 9 mois, d'ailleurs, il y avait 7 dans notre Oui. groupe. Hein. On était venu gagner, je crois qu'on était même leader du championnat à cette époque-là. Les résultats étaient moins bons et un dimanche, je me souviens, il a été convoqué. Il était démis de ses fonctions. Il m'a appelé, il m'a dit putain, ils m'ont viré et tout. Par contre, là, ils veulent te garder, ils veulent te voir. Donc, j'y suis allé à la suite. Et ils me disent on va absolument te garder. Stéphane, je sais que tu es venu avec lui et tout. Je dis bah, de toute façon, vous voulez me garder? Oui, on me propose de rester, mais on va prendre quelqu'un d'autre aussi en même temps. Encore adjoint donc. Voilà, il me proposait encore d'être adjoint. J'ai dit mais de toute façon, même numéro 1. J'ai dit vous pouvez faire les papiers, je m'en vais avec Stéphane Paille, je suis solidaire de Stéphane Paille. Et ils ont insisté pour que je reste. J'ai dit non, il est hors de question que je reste, je vais partir. Je suis parti avec Stéphane, que j'ai appelé à la suite. Je dis bon Stéphane, t'inquiète pas, moi tu m'as fait venir, je pars avec toi. Voilà. Il était très content, il m'a dit mais non tu peux rester et tout. Je dis non, non, je vais partir avec toi. Et je me rappelle qu'on a passé quelques temps ensemble à Cannes sur la fin, on avait le temps d'aller manger au resto et d'aller boire un petit peu de temps en temps. Quoi. Voilà, et après j'ai rebondi, enfin quand j'ai rebondi l'année d'après à Cugnot en division d'honneur. D'accord, dans la Ça région fait 3 toulousaine. ça fait 3 ans. C'est là que tu l'avais oublié. Ouais, dans- Quel ancien grand joueur a entraîné Cugnot? Christian Lopez. Bien joué, je me suis fait avoir. Christian Lopez. Et Cugnot, enfin, le président me demande de venir entraîner Cugnot. Il me propose une année. Il vient de descendre en division d'honneur. Il me dit il faut absolument qu'on maintienne le club. Je suis partant pour le challenge. Bon, rapidement, on a fini second du championnat. On a fait monter. À un moment, quand on l'a fait monter, il a dit oh, doucement, on n'a pas les moyens. Donc, comme il n'avait pas les moyens, et ben, à la fin de saison, je lui ai dit ben, merci beaucoup. Et puis, on s'est séparés. J'ai signé à Colomiers pendant 3 ans. Et vous faites une accession de CFA national. Voilà, la première année en CFA, on me demande de maintenir le club. On finit 4e. La deuxième année, on a un peu plus de moyens, mais il me dit une deuxième année à se maintenir, ce serait bien. Et en fin de compte, on finit champion. Et on monte en national. Et le club, j'arrive à le maintenir en national et je pars là-dessus. Et pourquoi tu restes pas? J'étais en fin de contrat. Et il y a eu des choses qui m'ont été promises et puis qui n'ont pas été tenues en même temps. Il y avait un objectif en même temps sur des recrues pour faire une meilleure saison en national l'année d'après. Et puis j'ai
pas obtenu ce qu'on m'avait proposé en même temps. Ça a été compliqué. On n'avait plus la même vision en même temps. Et donc tu reviens à Montpellier. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? non, tu vois, il a encore oublié. 4 ans déjà. Putain, je signe à Marcin Consola. Ah oui, oui, oui. Marcin Consola, voilà, qui me sollicite. Je devais signer même un poids et survie. Qui était en national à l'époque. Qui était en national, qui a déposé le bilan. Du coup, je me suis retrouvé sans contact, sans rien. Et Consola m'a appelé. Gardé par l'entraîneur, ils m'ont appelé en début juin. Ils étaient en national ou en CFA comme ça? Ils montaient en national. D'accord. Et du coup, je dis, bah ouais, moi je suis prêt à discuter et tout. J'appelle des amis, tout ça, et il y en a qui m'appellent des amis de Marseille, ils me disent, putain, il y a ton nom qui sort sur Marseille Consola, t'es un malade, n'y va pas. Il faut pas me dire ça. Ah oui, toi, ça te fait le faire à l'inverse. Forcément. Faut pas me dire ça. Et j'ai discuté avec eux et je me suis engagé sur une année avec eux. Malheureusement, ça s'est terminé au bout de 5 mois. Voilà, parce que bon, pareil, ça a été compliqué, ils venaient de monter. Quand tu arrives le 3 juillet et qu'on te met 42 joueurs sur un terrain, que tu dois faire avec 42 joueurs, trier, des garçons du tempérament qui viennent du bâtiment de derrière et tout, tu ne fais pas que des amis. Hein. Compliqué. Ça a été très compliqué. J'ai réussi à m'imposer par rapport à mon caractère, par rapport à ma carrière aussi. Il y a eu du respect. Après, c'est devenu très très dur. C'est devenu très très dur. Après, il faut mettre de la discipline, de la rigueur, et puis qu'il n'y avait pas, quoi. Il y avait beaucoup de travail à faire, et puis à un moment, j'ai vu le président, on n'avait pas des bons résultats en plus. Hein. Et juste au moment où on revient, j'ai dit, bon, on revient dans le coup pour pouvoir se maintenir. Bon, à la 10e journée, j'ai dit, on arrête. Et le président était d'accord, ça tournait bien, on était d'accord tous les deux. Moi j'étais fatigué, et lui aussi, parce que bon, il voulait, je me suis jamais laissé faire. C'est-à-dire que un président qui veut savoir plein de choses, veut imposer des joueurs, ça c'est pas possible. C'est pas possible, on ne pouvait plus travailler ensemble. Mais j'ai gardé une très bonne relation avec eux, très très bonne relation. C'est un club qui doit travailler, qui doit s'améliorer dans les infrastructures et tout, dans plein de choses, plein de domaines. Après, c'est vrai qu'ils ont cette mauvaise réputation qui est pas fausse, mais bon, ils se servent aussi un peu de ça, quoi. Hein, ils se servent un peu de ça, mais ça va. J'ai eu des très grands joueurs en même temps, de très très bons joueurs. Voilà, c'était pas simple tous les jours, mais je me suis régalé. J'espère qu'ils sont régalés avec moi. Et depuis Montpellier Hérault, Et après, du coup, j'ai laissé passer un peu. J'étais contacté par des clubs. J'ai refusé des clubs de CFA. Derrière ça, qui était à la reprise au mois de janvier. J'ai dit, bon, c'est bon, je vais me la couler douce pendant 5 mois et je ferai mes recherches. Et enfin, moi, j'étais en contact encore avec des clubs de CFA et de Pau, il y a Rodez, il y avait aussi un peu plus dans le nord. Et un jour, je me rappelle, j'étais chez moi à la maison, devant ma télé, en début d'après-midi, et j'ai eu un appel de Laurent Nicolas qui m'a sollicité, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais actuellement? Je suis coach mais sans emploi. Il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir? Il n'y a pas de problème, on va se voir. Il me dit, tu veux quand? Je dis, c'est quand vous voulez, moi je suis disponible. Il me dit demain. Le lendemain, je me suis retrouvé à Montpellier. Voilà, et on s'est mis d'accord en 48 heures. 48 heures, on s'est mis d'accord, voilà. Il m'a proposé le projet du club et tout. On commence à travailler à la formation. Et voilà, j'ai apprécié. J'ai apprécié le fait aussi que ça fait toujours plaisir, on te connaît par cœur. D'apporter le maillot montpelliérain, de la paillade, voilà, on a cet esprit, mais c'est vrai qu'il y a cet esprit, mais il faut le retrouver, quoi, je lui avais dit. Je pense, après, moi, c'est ma deuxième année ici, je pense qu'il faut retrouver cet esprit, qui s'est perdu un petit peu. Il faut continuer à travailler, surtout à la base, quoi, à la formation, c'est-à-dire à la formation. Parce que quand tu regardes les installations qu'il y a aujourd'hui, les gamins, ils ont tout. Ils ont tout. Moi, j'ai connu le haut niveau à Montpellier et on n'avait pas tout ça déjà. Donc, il faut qu'ils transpirent, quoi. Ils apprennent à se battre. Et le football, ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, je ne sais pas comment peuvent parler les joueurs de moi en tant que coach, mais en tout cas, je ne leur ferai pas de cadeau. Si je le fais, c'est pour qu'ils deviennent professionnels. William, tu vas avoir 50 ans cette année. Ouais. Si tu devais te retourner sur ton parcours, je pense que tu peux être fier de toi. Et s'il y a une seule chose que tu regrettes, ce serait laquelle? Juste en termes footballistiques. C'est pas avoir gagné une Coupe d'Europe. C'est ça, parce qu'il y a un moment, je sens, quand tu parlais d'Auxerre tout à l'heure, je sentais tout ce que c'était là. C'était ce moment-là. Et quand cette chance a
passe, tu dis bah tu les gagnes. Après j'ai atterri à Marseille où on l'a pas joué, on devait la jouer, je l'ai joué à Bordeaux, ils sont allés en finale Bordeaux. Moi j'ai quitté les Girondins de Bordeaux et on était qualifiés pour les demi-finales contre le Milan AC. J'ai pété un câble quoi. Quart de finale, Milan AC. Quart de finale. Demi-finale, le Slavia 4 à Prague. 2 alors. Quart de finale. Tu vois, et en fin de compte, c'est ça. Ce qui m'a manqué, enfin, moi je trouve que j'ai fait une belle carrière. J'ai monté des matchs, tous les clubs que j'ai fait, j'étais international. J'ai tout connu en fait. Vraiment tout connu. Et ce qui me manque, c'est ça, une belle coupe d'Europe. Ça m'a fait vraiment plaisir. Faut pas oublier que je suis champion d'Angleterre quand même. Ouais, c'est vrai, tu connais. Voilà, je joue beaucoup, mais je suis champion d'Angleterre. Bon, après les titres, c'est vrai que maintenant on regarde beaucoup les titres. Mais souvent je regarde un petit peu les joueurs de haut niveau qui ont gagné des titres. Putain, ils n'ont jamais joué quoi. Ils ont fait que des bancs de touche. Parce qu'on a des joueurs de haut niveau qui font que des bancs de touche. Bon, ils sont nés pour ça. Ça c'est leur problème. Mais les mecs ils gagnent des titres. Donc après quand tu compares un mec qui a joué 500 matchs en Ligue 1 et qui n'a pas gagné un titre, ça fait chier, même si j'en ai gagné, mais ça fait chier. Ça fait chier, tu regardes bien encore maintenant, il y a des mecs qui vont gagner des trucs, ils jouent jamais quoi. C'est un truc de malade. La dernière question qui me vient là, William. Si tu devais avoir une anecdote secrète, inédite de vestiaire ou sur un terrain avec un coéquipier, un adversaire, ça serait laquelle? Quelque chose de vraiment inédit qui t'est arrivé dans ta carrière, à toi ou que tu as pu observer? Putain, là tu me poses une colle parce qu'il y en a tellement des trucs. Oui, je me doutais bien. Il y en a tellement, je sais pas, une qui vient à l'esprit, c'est moi où on se régalait, où je me régalais, où il n'y avait pas autant de caméras. C'était dans le tunnel quoi. Voilà, et même à la Mosson, je peux te dire que avant les matchs, il y en a, tu leur fais une petite tape derrière l'oreille et ça leur fait mal. Hein. Je me rappelle à l'époque, il y avait eu des Nantais, voilà, qui ont pris une gifle, j'avais dit, certains garçons, j'avais dit, tu touches le ballon. Voilà. Tu les nommes pas. Tu me le diras après. Voilà, il y avait ces trucs qui étaient importants quoi. Au début du match, c'était un truc de fou. Quand je vois aujourd'hui les joueurs qui se font la bise et machin, et qui se shake, moi, ça se tape et machin. Ouais, on se tapait pas dans les mains à cette époque. Voilà, tous les clubs que j'ai fait, pour moi, ils sont sur la Mosson. Et quand j'entends, mettons, Jean-Louis Gasset qui dit putain, il faut qu'on retrouve cet esprit, la paillade, comme il y a eu Hans aussi qui l'avait dit, il a raison, quoi. Ça va être une forteresse. Ça va être une forteresse. Après, le mec, si l'équipe est plus forte que toi, mais si t'as tout donné, tu t'arraches, je sais pas, il y a des trucs. La crainte d'arriver à la Mosson. Voilà, la crainte. La crainte. Aujourd'hui, tout le monde se chie d'aller en Corse quand même. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est de garder cet esprit, quoi. Cette âme. Cette identité, enfin, je trouve que les clubs ont perdu une identité. On n'a plus cette identité. Et il faut la retrouver. Et je pense qu'ici, on est en train de la retrouver au fur et à mesure, mais c'est dur, quoi. C'est dur. Faut pas se cacher. On s'en bourgeoisie, quoi. En bourgeoisie, les joueurs ont envie de moins souffrir, il faut les faire plus souffrir, plus travailler. Il n'y a que ça qui va payer, surtout pour des clubs comme Montpellier. Il n'y a que le travail qui va passer. Il n'y a que ça. Que ça, parce que pourquoi? Parce que dans le recrutement, au niveau des jeunes, on n'a pas les moyens de mettre l'argent. Donc tu récupères pas le premier choix, le deuxième, des fois tu récupères le troisième choix. Donc il faut travailler plus que les autres. Ça, il faut se mettre dans la tête. Le mot de la fin, William, je te le laisse. Tu as quelque chose à rajouter ou pas? Putain, si je pouvais avoir 20 ans, ça serait top. Dans cette génération, ça serait top. Parce que je pense que je me serais adapté aussi. William, grand merci à toi. Long et riche entretien, ça a été un régal. Merci à toi, William. Merci beaucoup.